Searchlight sont venus me voir et m'ont proposé de voir le film. Ils pensaient que je pouvais faire quelque chose, enfin, amener ce film d'une certaine manière. Moi, pour vous dire la vérité, quand on m'a dit, voilà, on m'a dit c'est un film sur l'esclavage, etc. Et tout, franchement, j'y allais un peu à reculons parce qu'il y a toute une histoire, il y a cette idée de dire que comment on raconte l'histoire, comment elle va être faite, etc. Donc j'y suis allé. Et quand j'ai vu le film, en fait, j'ai été bouleversé. J'ai été totalement bouleversé, c'est-à-dire que tout d'un coup, je voyais quelque chose là, d'une richesse, d'une force. Enfin, il y avait une proposition en termes de débat, mais aussi un film en termes de, j'ai envie de dire, de cinéma pur, un film qui était fort et puissant. Et donc j'ai dit, ouais, ok, je suis prêt à, je sais pas comment, accompagner le film, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à Los Angeles et j'ai rencontré Nat Parker, et on a parlé longuement de son film, de ce qu'il a voulu amener, etc. Et c'est là qu'on m'a proposé pour rentrer dans l'aventure d'une certaine manière, de faire la voix française. Mais moi, ce que je leur disais, évidemment, la voix française c'est une chose et tout, mais ce qui m'intéressait, c'était quoi qu'il en soit, de pouvoir accompagner ce film. Parce que je pense que ce film est important. Parce que ce film, en réalité, nous parle d'aujourd'hui. Comment, à l'ère de Trump, comment dans une époque, notamment aux États-Unis, sur la racialisation, comment les extrêmes en Europe, toutes ces choses-là, l'instrumentalisation de la chose religieuse, etc. Enfin, ça nous dit des choses incroyables. Et je trouvais que c'était fabuleux que de pouvoir défendre ce film, parler de ça, créer le débat et échanger. Parce que je pense profondément que l'art est d'une certaine manière le dernier lieu finalement de résistance. Où on peut dire des choses et à la fois on peut descendre dans les soubassements de l'entraide, c'est-à-dire vraiment parler de choses qui sont dures, mais en même temps, pouvoir parler de ces choses-là, les voir, c'est une forme de catharsis. Ça permet aussi à un moment donné de sortir de ça, de déposer son sac de douleur et voilà, de dire bon, maintenant on va construire ensemble, maintenant on va échanger, on va parler. Et quand le cinéma nous permet ça, c'est juste fabuleux. Donc voilà, quand ça allie le fond, la forme de cette manière, de manière aussi brillante, je trouve que c'est fabuleux. Moi je disais que d'une certaine manière, parfois en faisant ce film, c'est comme Orson Welles qui fait Citizen Kane, c'est son premier film, et il amène quelque chose qui en termes même de cinéma est très fort, et il y a une pertinence dans ce qu'il dit là. Donc voilà. Donc tout de suite je me suis dit, je vais prendre mon parcours de pèlerin, je vais prendre le truc, faire le tour de France et parler de ce film, parce que c'est important que ce film puisse fonctionner. Voilà. Et qu'ensemble, en fait, qu'on puisse dire le monde ou la France, je ne sais pas, en tout cas dire que le cinéma, évidemment, il y a une démarche de divertissement, mais qu'on peut faire un succès de quelque chose qui parle de fond, qui parle de choses, même de choses douloureuses, mais qu'avec ça, ça peut être aussi un moyen de faire du lien, de créer du dialogue, etc. Voilà. Et justement, cette histoire, vous l'avez découverte à travers le film ou vous la connaissiez auparavant? Alors, je l'ai découvert avant le film, dans le sens où, quand on m'a parlé de ça, j'ai lu, parce que c'est tiré d'un ouvrage, donc j'ai lu le bouquin, etc. Et ensuite, j'ai vu le film. Mais c'est vrai que cette histoire, je la connaissais pas vraiment. Vous ne le connaissiez pas non plus? Oui, pas vraiment. J'ai lu le livre et je me suis dit, c'est incroyable, un personnage comme ça, et j'ai appris, par contre, je disais ça, que c'est pas enseigné dans les écoles, etc. Et que c'était aussi, à un moment donné, cette possibilité de sortir de la victimisation des victimes, d'une certaine manière. Et il y a cette idée de dire, si on fait un film sur l'esclavage, ou si on fait un film sur la Shoah, et si on se parle de ça, on dit par exemple sur la Shoah des pauvres juifs, ou sur l'esclavage des pauvres noirs, pour moi c'est raté. Parce que quand on voit ce film, on est tous noirs. Quand on voit un film sur la Shoah, on est tous juifs. C'est ça. C'est-à-dire la force de l'art, c'est sa capacité à être universelle. C'est-à-dire à un moment donné, on raconte une histoire singulière. Et cette histoire singulière, elle nous parle à tous, elle parle de tous. Et pour moi, c'est les grands artistes qui ont du talent qui arrivent à faire ça. C'est-à-dire à raconter une histoire finalement qui concerne une communauté, qui concerne une partie de la population, mais ils arrivent à transcender ça. Et à se dire finalement, on sort de là, on est tous materneurs, on se dit qu'est-ce que j'aurais fait, comment j'aurais agi, etc. Voilà. Alors, qui se lance pour la première question de la J'arrive? Bonsoir. Bonsoir. Ma première question, enfin ma seule question, c'est pourquoi cette initiative vient toujours des États-Unis? Selon toi, qu'est-ce que tu penses qui bloque en France pour qu'il y ait les mêmes types de films qu'on puisse voir au cinéma, par exemple? Pour monter ce film, à
Alan Parker, il a fallu 7 ans. C'est-à-dire que nous, on voit le résultat. On voit, voilà, le film est fait, etc. Mais il faut voir tout le parcours. Je pense que quand on parle de l'histoire douloureuse de son pays, c'est toujours compliqué. Mais ce qui discrimine, de mon point de vue, c'est la qualité artistique. Parce que finalement, pour faire ce film, qu'il ait dû passer 7 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas grave, ce qui compte, c'est ce qu'on voit maintenant. Et je pense que, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu défendre ce film, accompagner ce film, pour dire, voilà, les Américains font ça, ils sont capables de faire ça, et c'est à nous aussi de pouvoir raconter nos histoires, etc. Parce qu'au-delà du fond, on a un film qui est, j'ai envie de dire, d'une pertinence narrative. On a un film qui est bien, quoi. Et je pense que ça compte énormément la capacité qu'on aura à prendre des sujets qui sont difficiles, douloureux, qu'on n'a pas envie nécessairement de voir, mais réussir à fédérer autour, réussir à faire en sorte qu'on n'est pas en train de parler d'un film documentaire, on est en train de parler d'un film finalement, même si c'est basé sur des faits réels, etc., sur une narration liée à la fiction. Et j'ai le sentiment que nous, en France, en tout cas, on va perdre du temps à parler du comment, de la difficulté, etc. Alors qu'on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il faut le faire pour ouvrir les portes et pour permettre à ce que l'autre avance, etc. On s'en fiche si on a été bloqué par un tel, ou par un tel, ou par un tel, ou si un tel est raciste, ou un tel truc. Ce qui compte, c'est qu'à un moment, on arrive, on a une salle comme ça, et on a des gens qui font un film de cette densité-là. Et d'une certaine manière, accompagner ce film pour moi, c'est aussi essayer de donner du courage aux cinéastes que je suis, et aux projets que j'ai envie de faire, et aux cinéastes d'autres qui sont dans la salle, mais aussi au public. Dire que nous, peut-être français, nous sommes un public singulier. C'est-à-dire qu'on est capable de voir des films qui sont de pur divertissement et tout, mais on est aussi capable de voir des films qui prennent la perspective du fond et d'en faire un hit et de le breaker. Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre nous, public français, et peut-être le reste du monde. Et c'est important cette singularité. On doit prendre ça, mais pour cette singularité du sens, il faut que ce genre de film marche. Parce que si ce genre de film ne marche pas, en fait, on ne pourra plus en faire. Et si les Américains n'en font plus, les Français, ils n'en feront pas non plus. Et c'est ça que et voilà, et c'est pour ça que je vais partout en France, je parle, j'échange et tout. Parce qu'il faut que ce soit. Mon rêve, en fait, c'est qu'il y ait de créer un mouvement autour de ce film. Qu'il y ait un avant et un après. C'est pas 12 Years a Slave, c'est un film qui n'est pas binaire, c'est un film qui est complexe. Les gentils et les méchants ne sont pas nécessairement localisés. Il y a de l'humanité, on parle de la complexité. Et faire marcher la complexité au cinéma, pour moi, c'est ça notre challenge. Et c'est pour ça que je suis là, je vous motive et tout, je motive les fous pour qu'on fasse ça. Et quand on fera ça, les choses changeront, c'est obligé. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Oui. Oui, allez-y, merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, c'est un film sur l'esclavage, mais c'est aussi peut-être un film sur la religion. Totalement. Et vous avez presque, pour simplifier, caricaturé disons, le parcours inverse du personnage. Donc, je voulais vous poser une question sur ça. Quelle est la place de la religion dans ce film et quelle est votre opinion personnelle sur l'évolution du personnage principal? Moi, en fait, ce qui m'a plu justement dans ce qui est lié à cette histoire par rapport à la religion, c'est la notion d'instrumentalisation. On se retrouve face à des blancs esclavagistes qui justifient cette démarche en utilisant la Bible. Et on se retrouve derrière, face à des esclaves, des nattes, qui prend un internet, qui prend cette parole et l'utilise aussi pour fédérer et faire. En fait, c'est de l'instrumentalisation de part et d'autre. Et ce que j'ai trouvé fascinant, parce que ça me parle aujourd'hui. Je veux dire, les djihadistes, toutes ces choses autour de. En fait, c'est de l'instrumentalisation. C'est comment on manipule, comment on fait dire à finalement la parole sacrée, qui normalement est une parole de paix, de respect, d'amour, comment on lui fait dire tout ce qu'on a envie en termes de violence. Donc j'ai trouvé ça hyper pertinent par rapport à moi, mon combat de vie, lié à cette chose, et qui pour moi la religion c'est quelque chose de positif, et c'est toujours un choix personnel, singulier, et ça doit toujours être une expérience d'amour, et l'inverse c'est pas possible, mais ce film il nous dit autre chose. Il nous dit qu'une société qui est bâtie sur l'injustice ne peut que finir dans l'horreur. Donc qu'est-ce que ça nous apprend en fait? Ça nous apprend que le début détermine la fin. C'est-à-dire que si on a envie de lutter pour la justice, etc., et ben, les fondements, nos valeurs, etc., ça doit être des valeurs de justice, ça doit être des valeurs de dialogue, ça doit être des valeurs de paix, etc. Sinon, en fait, le verre est dans le fruit, et ça ne peut pas bien finir. Et c'est Aimé Césaire qui disait ça en substance, qui disait que si les peuples ne sont pas à la hauteur des valeurs, soi-disant, qu'ils sont en train de promouvoir, et ben en fait, ça les écarte, ça les enlève de cette, comment dire, de la vérité universelle d'une certaine manière.
Parce que voilà, et c'est ça qui m'intéresse et je trouvais que c'était hyper pertinent parce que ça nous parle véritablement d'aujourd'hui et ce rapport à la religion qui est quelquefois compliqué. Voilà. Allez-y, je crois. Oui, oui. Allez-y, atteignons votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment le film a été reçu aux États-Unis, s'il y a eu un mouvement comme ça qui s'est suivi après la diffusion du film. Ben, en fait, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, ici, quand on parle de film qui concerne finalement l'histoire, quelque chose qui nous gêne finalement, il y a quelque chose de l'ordre de la complexité, c'est toujours difficile. En termes d'instrumentalisation politique, en termes de... en plus, on amène de la complexité, c'est pas les gentils sont là, les méchants sont là, etc. Donc, aux États-Unis, ça a été un peu... ça a été flottant, en fait, cette histoire. Et ça, comment dire, et ça m'a motivé d'autant plus de dire que nous, on a peut-être un recul suffisant, parce qu'on n'est pas étranger totalement à cette histoire. L'esclavage fait partie aussi de l'histoire de France. Donc, peut-être que nous, on a néanmoins, malgré tout ça, un recul suffisant, peut-être pour aussi, à un certain degré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la singularité du public français, faire en sorte que ce film fonctionne et dire aux Américains, vous voyez, vous avez été capable de faire ça, mais vous n'avez pas peut-être vu la grandeur de ce film, l'importance de ce film, mais nous, on l'a vu. Parce que nous sommes en France, peut-être parce qu'on a un rapport particulier au cinéma, peut-être parce qu'on a un rapport particulier à l'art, et c'est ça qui nous motive. Donc voilà, d'une certaine manière, en toute humilité, j'aimerais que nous tous puissions donner une leçon en termes d'intelligence et d'ouverture aux États-Unis. Voilà. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Une petite aparté avant. Je vous remercie pour le livre sur Camus, Merci beaucoup. qui a de l'importance, je pense, dans ce film. Et vous dites que vous voulez peut-être faire un film, mais moi, en ce moment, je suis, comment dire, très concernée par ce qui se passe en Afrique, par exemple en Libye, où les Africains de subsahariens, Africains noirs qui essayent de passer en Europe, sont stoppés en Libye, sont vendus comme esclaves. Les hommes pour travailler, les femmes excusez-moi, esclaves sexuels. Moi je trouve que, bon, ce film a 200 ans, moi il m'a bouleversé, mais je trouve que sur l'esclavage, il y a des choses en ce moment qui se passent pas loin et dont on ne parle pas tant que ça. Eh bien, je vous avais déjà coupé. Mais vous voyez, c'est aussi ça que je trouve intéressant avec ce film. Parce que ce film permet le débat et permet de parler d'aujourd'hui. Et fait que finalement, vous faites cette intervention-là. C'est ça qui m'intéresse. C'est que tout d'un coup, quand une histoire qui est peut-être lointaine, qui concerne d'autres gens, etc., mais nous ramène à nous, aujourd'hui, à maintenant, aux problématiques de maintenant, c'est ça le rôle de l'art, en fait. Créer le débat, on parle des choses et peut-être qu'on aide au changement. Parce que déjà, avoir conscience de ces choses-là, débattre autour de ces choses-là, ça permet petit à petit le changement. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse ce genre de film, pour créer le débat et qu'on puisse parler de ça. Donc voilà, les choses font leur chemin, mais un film comme ça, il permet une action qui est éminemment démocratique, c'est à savoir le débat, c'est à savoir l'échange, c'est à savoir parler de la situation du monde, de dire ce que vous êtes en train de dire, etc. Mais si c'était pas ce film, peut-être qu'on ne parlerait pas de ça. Mais c'est qu'une première étape, il en faut une deuxième, une troisième, etc. Et on avance. Et donc voilà, les plus grands voyages commencent par le premier pas. Un micro. Bonsoir. Bonsoir. En parlant de premier pas, moi c'est pas tellement une question, c'est plus un engagement. Ça serait peut-être à nous, tous ici spectateurs, de se dire ce soir je rentre, je dis à ma femme, mon enfant, que j'ai vu un film vraiment très intéressant qui parle de cette histoire, il faut raconter cette histoire. Parce qu'on va rentrer chez nous, métro, boulot, dodo, on va oublier le film. Le premier pas, ça serait peut-être de faire ça, de rentrer, de dire que j'ai vécu une expérience très intéressante, qu'on parle autour de nous, nos collègues, nos amis, enfants, etc. Peut-être que oui, ça va créer un mouvement comme tu es. Totalement, je suis d'accord. Et vous savez, moi je suis un utopiste, je suis un rêveur, mais j'ai la tête dans les nuages et les pieds bien sur terre. Et j'ai envie de vous dire que l'on vit une époque, c'est le règne de la quantité. Donc pour que ça se finisse pas en métro, boulot, dodo, il faut faire cartonner ce film. C'est tout, en fait. Et si ce film cartonne, s'il fait de grandes entrées, etc., on en parlera longtemps. Mais si ce film, finalement, c'est juste, on l'a vu, et puis après c'est fini, ben c'est fini. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on doit aussi avoir conscience de ça.
C'est pour ça que parler de ce film, diffuser l'information, dire aux gens d'aller voir ce film, etc., pour qu'on puisse créer un mouvement. Et ce mouvement, il part de ces petites étincelles qui va donner le grand feu, la grande flamme, etc. Donc voilà, donc c'est d'une certaine manière, moi je fais ma part du travail, et ensuite ça va vous faire votre part du travail. Je compte sur vous. Alors, qui a pris le micro? Allez-y, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. La question déjà, en fait, moi, c'est plus de savoir, parce que j'ai l'impression, moi, qu'on a trop l'habitude ici en France, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ce film permet aussi un peu à la France de aussi repenser à son histoire, parce que l'esclavage fait aussi partie de l'histoire de France qui est jamais enseignée. Ma question, en fait, c'était plus comment toi tu te positionnes par rapport à ça et comment tu l'expliques. Parce que, comme je te disais, c'est très facile, en fait, souvent, quand on veut parler de ces questions de discrimination, de ségrégation, de pointer entre le doigt vers les États-Unis, alors qu'en fait, en France, c'est quasiment la même chose. C'est même pire et qu'on ne parle jamais. De mon point de vue, et c'est pourquoi je suis là, c'est un début. C'est-à-dire qu'en toute chose, il faut commencer le mouvement. Et c'est vrai que quand une histoire elle nous concerne de trop près, il y a plein de choses qui sont en jeu là-dedans. C'est une autre histoire que celle des États-Unis, etc. Mais on commence comme ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut pouvoir créer susciter des envies, susciter des gens qui ont envie tout d'un coup de parler de ces histoires-là et de comprendre que si on arrive à raconter une histoire qui soit entre guillemets assez sexy, mais qui parle du fond et qui donne envie, etc., on y va et on va dire les choses. C'est qu'un début. La réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, on vit une époque de transition, on vit une époque de changement. Et ce changement doit être accompagné par les artistes, ce changement doit être accompagné par ce qu'on va proposer non seulement en termes artistiques, mais la capacité que les citoyens auront de créer des mouvements autour de ce genre de film, etc. etc. Et c'est comme ça que les choses changent. Donc pour moi, il faut commencer, en fait. C'est déjà le cas et ça se fait. Mais qu'on continue. Il y a déjà plusieurs films qui sont là, mais pourtant ils ne bénéficient pas de l'écho qu'a pu avoir ce film. Mais ce film, il a eu, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu 7 ans pour le monter. Les gens ne voulaient pas de ce film. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand le film était fini et qu'il est passé à Sundance, tout le monde était d'accord pour dire que c'était un grand film. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu le faire là. Et tout le monde disait qu'il ne fallait pas le faire, etc. etc. Donc, moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que je parle sur pièce. Je fais les choses et après on en parle. Les gens, quand on a quelque chose de pertinent, les gens ils diront toujours ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner, etc., etc. Mais il faut faire fi de ça et faire les choses. Et voilà, c'est une éthique du travail, c'est une manière d'être au monde en tant qu'artiste. Bonsoir. La question de ce côté, je vais rebondir sur la toute première et la question précédente. C'est juste pour justement savoir qu'est-ce que vous pensez. Elle va s'adresser à la fois de Maïk et à monsieur qui je crois est responsable en fait. Allez-y, oui, allez-y. Oui, c'est le grand patron. Donc, il y a eu des expériences justement, il y a eu un film qui est sur 1802, sur le retour, la restauration de l'esclavage justement. Et je veux savoir justement pourquoi elle n'a pas fait plus de bruit, pourquoi elle n'a pas été diffusée dans plus de salles. En France, peut-être que monsieur a lancé dessus. Qu'est-ce qui bloque? Je peux dire quelque chose? Moi, je suis un artiste. D'accord? Et pour moi, ce qui est discriminant, c'est pas parce qu'on a un sujet important que le film doit être diffusé. En fait, on doit rendre ce sujet important, digeste, divertissant à tous, pour qu'il puisse être dans tous les cinémas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à se dire parce qu'il y a des films qui parlent de l'esclavage, des films qui parlent de la Shoah, qui sont horribles, qui ne sont pas bien faits. Et on est tous d'accord avec ce qui est dit. Mais franchement, tu te dis, vaut mieux que ce soit un film documentaire, ça passe à la télé ou pas au cinéma. Donc en fait, moi je parle à d'autres artistes. Et les artistes, c'est de dire qu'en fait, le cinéma, c'est le seul art où le fond est EST la forme. Ça veut dire que plus on sera pertinent dans la forme, et plus on arrivera à faire passer le message dans le fond. Et c'est ça toute la réflexion autour de la pop culture. C'est la réflexion autour de comment on va faire venir les gens en salle, ils vont venir pour une chose, et finalement, ils vont voir un film, en sortant de là, ils se sentiront plus grands. Ils auront compris des choses, ils auront été voilà. Mais ça, c'est la manière dont un artiste fait la chose. C'est-à-dire que moi, si je fais un film qui ne rentre pas, qui n'est pas digeste pour UGC ou pour je sais pas qui, il ne faut pas que je m'attende à ce que parce que j'ai des bons sentiments dans mon truc, que les gens vont passer le truc. Et c'est ça qui est important. Il faut sortir de cette mentalité bisounours qui voudrait que parce qu'on parle de sujets importants, et ben ça doit être partout. Non, il faut être pertinent à tous les niveaux. Et quand vous voyez un film et vous l'aimez, c'est pas tant pour le fond au départ, même si on y arrive, c'est d'abord dans sa forme. Là,
Parker, il a fait un film en termes de forme qui est passionnant. On a envie de regarder, on a envie de voir ce qui se passe, il y a une histoire d'amour, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça s'appelle le storytelling. Et c'est ça. Et moi, quand je vais voir d'autres artistes, quand je leur parle, je leur dis, il ne faut pas se plaindre sur le fond, il faut être pertinent dans la forme. Le problème, c'est pas uniquement la forme qui pose le problème. Pour moi, je pense que dans le cinéma, on peut tout dire, on peut tout raconter, pour peu qu'on trouve l'idée originale dans la forme qui soit digeste pour tous. Voilà, c'est mon truc. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'ambition d'un artiste, c'est l'universel. C'est-à-dire qu'il parle de son histoire propre, mais il veut toucher tout le monde. Et pour toucher tout le monde, il faut être digeste par tout le monde. Mais qui c'est qui décide de la forme? Mais soi-même. Non, mais à un moment, il y a quelqu'un qui décide que voilà, ce film-là, ça devient de telle salle. Il y a des tas d'œuvres. Non, mais prenons l'exemple de ce film. Et après, je pourrais même parler de mon propre film, si vous voulez. Mais prenons l'exemple de ce film. Quand il est en train de monter ce film, les gens ne le soutiennent pas. Ils disent ça passera pas dans les cinémas, ça fera pas le truc. Et il a fallu qu'il soit adoubé par une institution qui est Sundance pour que tout le monde, tout d'un coup, dise que c'est magnifique. C'est ça que je veux dire. Et moi, j'ai vécu la même chose quand j'ai fait mon film. Il y a eu des bâtons, il y a eu des trucs, mais on a eu à Toronto, dans un film qui s'intitulait Carla bénisse la France. Quand on est allé à Toronto, on a eu le Grand Prix de la critique internationale et c'est parti. Et à partir de là, pourquoi? Parce qu'on a été adoubé en termes de cinéma pur, en termes de cinéaste, pas en termes d'idéologue, je sais pas quoi, mais en termes de cinéma. Et un artiste doit rester un artiste. Voilà, c'est tout, en fait. Alors, oui, allez-y, merci. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, on est en train de disserter sur le manque de succès ou comment ça va se faire pour que beaucoup de gens le regardent. Mais moi, j'explique le fait que peut-être aux États-Unis il n'y a pas eu de succès, ou ici il se pourrait qu'il n'y en ait pas, parce que quand je venais regarder le film au boulot, j'en ai parlé à des collègues blancs, pourtant pourquoi je dis ça, et leur réaction c'est je n'aime pas ce genre de film parce que je ne me sens pas concerné par ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi vous êtes attaché à ce genre de choses parce que vous n'avez pas vécu à l'époque de l'esclavage, par exemple. Et donc, moi, je pense que, et il m'a sorti, j'ai pas envie de me repentir. Alors que je ne lui ai jamais demandé de se repentir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème avec ce genre de sujet. C'est que quand vous soulevez ce genre de sujet, les autres reçoivent ça comme si vous étiez en train de les culpabiliser. D'accord? Et il me disait pourquoi vous vous sentez concerné par cela. Voilà. Moi, je vais vous dire, on peut parler, il faut voir le film et puis c'est tout. Voilà, en fait. C'est-à-dire que les gens le parlent, c'est normal. Les gens donnent leur avis, c'est normal. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est normal. Mais in fine, on voit le film et puis voilà. Pour moi, je suis venu un peu à reculons voir ce film, et quand j'ai vu ce film, j'ai été bouleversé. Je me disais, j'allais voir encore un autre film, un film sur l'esclavage, etc. Mais vraiment, en fait, j'ai vu un film qui parlait d'aujourd'hui. J'ai vu un film universel, j'ai vu un film qui nous concerne tous. J'ai vu aujourd'hui, à une ère où tout se radicalise, où on racialise, où les gens se séparent, où il y a l'extrémisme en Europe, où il y a des Donald Trump, des Poutine, des trucs, en fait, toutes ces choses-là. Et bien tout d'un coup, je vois un film qui parle de choses difficiles, mais qui nous dit aussi que si on a envie que les choses avancent, il faut déposer son sac de douleur. Et après, c'est ça, c'est-à-dire que les gens qui vous ont dit ça, vous devrez leur dire tout simplement, eh bien écoutez, vous voyez le film et vous ferez votre avis. Ce que je veux dire, c'est que l'art doit parler le produit artistique doit parler de lui-même. Il n'a pas besoin de commenter le texte, il doit parler de lui-même. C'est-à-dire, on lit un bouquin et le livre parle de lui-même. On voit un film, le film parle de lui-même. On voit une peinture, la peinture parle d'elle-même. Pourquoi faire une explication de texte? Moi, je ne suis pas partisan de ça, en fait. Et moi, si aujourd'hui je viens et je pousse ce film, etc., c'est juste pour que le maximum de gens puissent voir ce film. C'est tout. Et voir ce film, ça permet le débat, l'échange, etc. Et on en a besoin. Les sociétés démocratiques ont besoin de débat, ont besoin de dialogue, ont besoin de contradiction, ont besoin de... Et aujourd'hui, où les figures intellectuelles sont quasiment totalement absentes, où on ne comprend pas ce qu'ils veulent, où ils veulent venir, etc. Ben, il reste des artistes. Et qui viennent du Zimbabwe, ou des États-Unis, ou du Vietnam, ou de Mantes-la-Jolie, c'est pareil. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et voilà mon combat. Et moi, je vais peut-être arrêter avec ça, mais je vais vous dire. En réalité, de proche en proche, nous sommes le monde. L'universel est fait de la singularité de chacun. Et en fait, tous ensemble, on
tue l'espoir. Or, s'il n'y avait pas eu des rêveurs, aujourd'hui on ne serait pas là. Il n'y aurait pas eu ce genre de film, on ne serait pas dans des sociétés démocratiques, on ne serait pas. Et il faut rêver, il faut avoir le courage de rêver, de continuer, de se battre, et c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. Et n'oubliez pas, nous sommes un. Il y a les Cassandres qui peuvent nous diviser, mais on est un. Pourquoi? Parce qu'on a une chose en commun, une chose qui est fondamentale. Nous sommes tous des êtres humains. Et c'est ça qu'il faut. Ok. Une dernière question peut-être. Allez. Vas-y, allez-y. Je pense que certaines personnes qui nous ont parlé auparavant, ce n'est pas tant pour tuer dans l'œuvre directement, mais juste pour signaler que, comme avec le Titanic, parfois on sous-estime des forces un peu cachées qui bloquent les projets. Ce qui s'est passé, je vais donner un exemple concret qui pourra être vérifiable par tous dans la salle, quand ils sont entrés sur Google. Spike Lee, un film qui s'appelle Miracle à Santa Ana, qui devait être distribué. Il y avait déjà les accords qui étaient signés avec TF1 et ils ont bloqué les accords. Parce que le film, bon, c'est un film qui parlait des Noirs, qui ont libéré en Italie, etc. Le film, ils ont refusé de le distribuer. TF1 était obligé de payer, de s'acquitter de plusieurs millions auprès de Spike Lee à cause de ça. C'est pour ça que je parle de mais moi je vais vous dire. J'ai pas. Ah, vous n'avez pas fini. J'ai bientôt fini. On m'entend pas là-haut? Ok. Et pourquoi Oui, je pensais. Donc j'ai donné comme exemple le film de Spike Lee qui s'appelle Miracle à Santa Ana. Ok. Qui était déjà prévu d'être distribué, même de passer au cinéma, je crois, et d'être distribué. Et TF1 a bloqué la distribution. Par rapport à ça, TF1 est obligé de payer plusieurs millions à Spike Lee. C'est une information vérifiable. C'est pour ça que je parle de force obscure. Obscure, ça peut faire un peu Star Wars, hein. Heureusement le cinéma, c'est pas la publicité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le seul film sur l'esclavage qui a été autorisé en France, c'est un film comique. Ouais, mais il n'y a pas eu de casse départ. Ouais, mais... Uniquement. Je veux dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrive avec un projet, si quelqu'un... Regardez, s'il vous plaît, parce que je suis obligé d'intervenir. Parce que moi, je suis dans la machine. Vous n'êtes pas dans la machine et je vous dis. Si je peux me permettre. Spike Lee, c'est vrai tout ce que vous dites. Mais il ne faut pas confondre, c'est un acte isolé. Spike Lee, avant, il a fait tout de live, il a fait plein de films qui étaient virulents, qui étaient trucs, et qu'on a distribué partout, etc. Bon, il s'est passé ça. Mais le danger, c'est de focaliser sur ça et pas sur tout le reste. Vous ne connaissez pas Spike Lee. Vous ne savez pas comment les choses se sont faites, etc. Ça, c'est une chose. Et l'autre truc par rapport au truc comique, là. Mais il faut aussi être force de proposition dans le non comique, se battre, être comme Nat Parker, accepter de se battre 7 ans pour être dans le compromis, mais pas dans la compromission, et pouvoir amener un film comme ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas ce courage, qui n'ont pas cette ténacité. Il y a des valeurs qui sont des valeurs que l'artiste doit avoir, qui sont la ténacité, le fait de rester droit par rapport à ses valeurs et d'avancer, et de ne pas chercher des excuses, même si elles existent. Et c'est comme ça qu'on va changer les choses. Je ne sais pas, c'est qu'à force de se plaindre, parce que Spike Lee, non, il est très bien. Spike Lee a gagné son procès, il a pris plein de millions. Ses films avant, ils ont été distribués, ils sont allés partout. Il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est pas moi qui a dit ça, c'est Samuel L. Jackson qui a dit ça, il dit si Spike Lee nous faisait des meilleurs films, peut-être que s'il nous faisait des films comme avant, ça se passerait pas comme ça. Vous avez vu Santa Ana? Oui, bien sûr. Pour moi, ce film, et ça, évidemment, ça engage que moi, pour moi, ça c'est un super film, un super téléfilm. Voilà. Et les téléfilms, ils sont refusés de les distribuer. Les téléfilms à la télé, c'est pas. Téléfilm, j'ai entendu le téléfilm. Après, c'est votre opinion. C'est mon opinion. Chacun peut se faire. Mais oui, bien sûr, évidemment. Là où j'amenais, c'était pas pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je dis qu'en France, il y a des présences. Si vous amenez un film sur l'esclavage, je ne dis pas ça. Donc, alors, je ne vais pas dire ça. Non, mais je vais prendre. Et je termine avec ça. Je vais prendre le truc autrement. Je termine avec ça. Moi, c'est chose que j'ai. Non, mais regardez, non, parce que c'est important. Les gens derrière qui disent c'est vrai. Mais vous savez, partout il y a des pressions. Partout il y a des gens qui bloquent. Il y a de la jalousie, il y a du racisme, il y a des gens, il y a tout en fait. Mais on ne va pas s'arrêter à chaque fois et pas faire des choses. Moi, j'ai fait un film qui s'appelait Carla Bénisse la France. Il y a des gens qui ont dit ce film ne passera pas dans nos cinémas. Moi, j'ai dit c'est pas grave, il y en a d'autres. Et il y a des gens dont ici, donc qui ont passé,
et qui sont même allés des fois contre certaines personnes, et ils ont fait la chose. Ce que je pense, c'est que ce qui compte, c'est de faire un bon film. Et quand on fait un bon film, c'est la qualité qui fait taire tout le monde. Mais le problème, c'est quand on fait un film moyen et on dit oui, on plaint au racisme. On attend votre film sur l'esclavage. Voilà. Allez. En tout cas, je voulais vous dire merci à tous. Et c'est beau ce qui se passe, vous voyez. C'est le dialogue, c'est l'échange, c'est le débat. Et je trouve ça beau. Et ça, c'est tout à notre honneur. Donc je voulais vous dire à tous merci. Et surtout, transmettez la parole sur ce film. Il faut que les gens viennent le voir. C'est important. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.